Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour vous parler de mes aventures couturesques du mois de décembre. Donc vous verrez la vidéo que début janvier. Là je tourne le 30 décembre, voilà. Et donc j'espère que votre Noël s'est bien passé, que vous avez eu plein de cadeaux. Moi j'en ai eu pas mal, je suis contente. Et que vos enfants ont été ravis, que le Père Noël est bien passé, que votre réveillon du 31 s'est bien passé. Et donc, vu que vous verrez cette vidéo au mois de janvier, donc je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, et puis plein de bonheur, un petit peu de sous-sous quand même, ça fait pas de mal, hein. Plein de bonnes choses, franchement, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et moi, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte que 2018 se finisse parce que là, voilà, j'espère que 2019 sera autrement. Bref. Euh, D'ailleurs, en parlant de 2018, j'en ai encore mal à la gorge. Donc bref. Donc voilà, j'espère que plein de bonnes choses vont arriver. Et puis que ben, pour moi, ma chaîne, j'espère qu'elle va encore plus évoluer parce que là, on arrive quand même à plus de 800 abonnés. Et je suis super contente, mais franchement super contente. C'est peut-être la seule chose que 2018 m'a apporté en super bien. Voilà, et franchement, depuis que j'ai cette chaîne-là, depuis que je fais mes tutos, mes podcasts, voilà, comme je dis, parler toute seule dans ma pièce de couture, ça me fait un bien fou en fait. Je pense à autre chose qu'aux soucis. Donc ça me fait un bien, mais alors vous pouvez même pas imaginer quel bien ça me fait. Et puis vous parler de ce que j'aime, voilà, et puis que les commentaires sous mes vidéos sont bienveillants, sont gentils. Alors on a toujours des pouces négatifs. Bon ça, voilà, on a toujours des pouces en bas, là, je sais pas comment ça s'appelle, mais bon, voilà, des pouces en bas, que on comprend pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et mais bon, pour tous ceux qui mettent des petits pouces en l'air, qui me mettent des super commentaires, et ben franchement, pour cela, je vous en remercie énormément, énormément. Vous pouvez même pas vous imaginer le bien que vous me faites, quoi. On a vécu une année 2018 très, 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 très compliquée. Et franchement, d'écouter de lire, pardon, des messages super, super gentils, super touchants, et ben, ça me remonte le moral. Franchement, ça me remonte le moral. Donc, bah voilà, je vous remercie mille fois, mille fois, mille fois, mille fois. Donc voilà, pour vous dire que ben, je suis franchement. Je peux que vous dire des mille merci de ce que vous me faites, de ce que vous faites pour moi en fait. Parce que voilà, ça m'apporte énormément. Et, je vais pas chialer, hein. Je vais essayer de me retenir. Mais voilà, je suis super touchée, quoi. Voilà. Bref, on va arrêter là. Parce que sinon, je vais pleurer. Bref, reprenons-nous. Du coup, revenons à nos moutons. Je vais vous parler de mes coutures du mois de décembre. Donc, j'ai pas réalisé grand chose. Bah, j'ai réalisé plein de choses, mais pas beaucoup de grosses coutures. Bah, réalisé. Ah, je prends une petite feuille. Alors, on va commencer crescendo. Qu'est-ce que j'ai commencé? Alors, début décembre, oui, j'ai fait donc 4 snoods pour mes enfants. Donc là, j'en ai que 3 parce que le quatrième, je ne sais pas ce qu'ils m'en ont fait. Il doit être quelque part, je sais pas où. Alors ça, c'est des chutes en fait. Pourquoi il y a un trait là? Pourquoi j'ai une couture au milieu? Parce que en fait, j'ai récupéré des chutes du gilet que j'ai fait à mon fils dans ce tissu. Donc, j'essaie de le mettre correctement.
Parce que là, il vient de sortir de la machine. Voilà. Alors, donc du coup, voilà, il y a une couture au milieu. Hein, j'ai pris les chutes qui me restaient. J'ai au dernier centimètre. Voilà, donc bon. J'ai essayé de faire un petit peu... voilà. Hein, mais bon, les pieds, pas au bon niveau. Bref, donc j'ai fait un snood pour mon petit dernier. Pareil, un snood dans les chutes du gilet du grand. Donc ça, c'est pour le grand. Snood, voilà. C'est une sortie de la machine. Voilà. Avec du polaire dedans. Beige pour les deux. Il y en a un qui bouloche un peu plus parce que je crois que lui, il le met un peu plus souvent celui-là que lui. Voilà, c'est pareil, c'est tout des récup de chutes de polaire. Le polaire, c'est pareil, c'est des chutes, c'est des bouts de chutes. Là, ça c'est, je sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est les chutes aussi du gilet et du sweat que je leur ai fait. Donc voilà, j'ai pu faire un sweat, un autre snood avec du beige. Et le quatrième, il est... Ah mais il est comme ça aussi. Mais le polaire, il est orange dedans. Parce que mon grand, il voulait du orange. Donc voilà, le quatrième snood, il est comme ça. Donc j'ai fait 4 snoods. Voilà. Alors la longueur, j'ai pris... en fait, j'ai fait à ma sauce en fait. Pour le plus petit, ça doit être 50 par 20. Voilà. Et pour le plus grand, c'est 52 par 22, je crois. Oui, c'est ça. J'ai pris un petit peu des dimensions voilà, que je jugeais les meilleures. Et ça leur va nickel. Donc voilà, ils sont bien chauds avec ça. Parce que ma maman en avait fait l'année dernière, mais en simple polaire. Et en fait, c'était un petit peu trop grand. Donc du coup, ça baillait. Donc ça servait pas à grand chose. Mais ils sont détendus en fait. Donc là, j'ai mis du jersey dessus et du polaire en dessous. Comme ça, c'est vrai que ça se détend un peu, ça se détend moins en fait. Et ils sont super chauds et ils sont super contents. Voilà. Donc ça, c'est début décembre. Après, j'ai fait de la couture pour mes tabourets de cuisine. J'essaierai de me mettre une photo là, juste après, de mes fauteuils avant. Parce que mes fauteuils, en fait, mes tabourets de cuisine, ils étaient, mais le simili-cuir, méga usé. Franchement, c'était horrible. C'était méga usé. Du coup, j'ai acheté du simili-cuir basique à Mondial Tissu. J'ai découpé un cercle. Voilà. Et puis, ça c'est le dernier qui me reste à faire. Après, donc, je fais un ourlet, en fait. Je fais un ourlet, voilà, pour pouvoir passer mon élastique dedans. Donc, je passe mon élastique, je le mets sur mon fauteuil. Je serre. Et voilà. Ça fait de nouveau assises. Donc ça c'est fait. Il m'en reste plus qu'un sur les 4. Donc ça, celui-là, il faut que je le fasse. Il faut que je finisse. Parce que c'est vrai que c'était la débandade, que c'était... Ça fait longtemps que je me dis, faut que je le fasse, puis je le fais jamais. Donc là, faut que je le fasse quand même. Je l'ai fini. Et puis j'en ai quelques-uns. En fait, il y a un dossier. Et j'en ai 2 aussi qui sont usés. Alors ça, c'est les garçons quand ils frottent. Et ben... sauf que l'accoudoir, en fait, c'est un peu bizarrement fait. Alors, je sais pas comment je peux faire pour mettre du 6008, c'est pareil. Il faut que j'essaie de recouvrir. Et puis pareil, avec un élastique, je vais essayer de serrer. Je verrai bien ce que ça va donner. Je pense que je vais faire comme ça parce que sinon je vais serrer et puis je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les fauteuils, bon, ils sont ouais, ils ont quel âge ça fait 6 ans qu'on a cette maison. Et ben ils ont 6 ans. Donc bon, hein, bien que ça s'use au bout d'un moment. Mais c'est vrai que les assises, ils avaient pris cher les boules. Bizarrement, il n'y a que la mienne qui est moins usée.
bizarre, hein, je dois moi me frotter. Mais les garçons, les tiens, ils étaient bien usés. Donc voilà, il me reste donc mon dernier, le mien. Mais bon, vu qu'il est pas trop usé, je peux attendre encore un petit peu. Bon, je l'ai découpé, donc il faut que je le fasse. Hein. Voilà. Et puis, je vais vous garder les meilleurs pour la fin. Bon, si vous me suivez sur Instagram, vous les avez déjà vus, mes robes. Mais, 3 petites robes de fillettes pour des cadeaux. Alors, le premier. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Pour une petite d'une copine qui vient de naître. Voilà. Avec dans le dos une ouverture. Bon, j'ai plus qu'à poser le bouton. Et j'ai fait une boulette dans celle-là. Regardez. J'ai mis le coton à l'envers. Enfin, le petit truc là. J'ai mis à l'envers. Bref. Fallait bien que j'en fasse une. Donc j'ai plus qu'à mettre un bouton. Donc, je sais pas trop quoi ce que je vais mettre comme bouton. J'en ai des petits, je vais voir, je vais essayer de trouver. Ça c'est du 3 mois. Voilà. Je vous ferai montrer le patron après que j'ai trouvé. Celle-ci, c'est pour une petite que je garde. Ça sera son cadeau de Noël en fait. Et vu que je suis en vacances, ben, ça sera après mes vacances qu'elle l'aura. Et ça c'est en 6 mois je crois. Oui, c'est en 6 mois. Qu'est-ce que je mets de ma feuille? Non, ça c'est du 1 an. L'autre c'était 3 mois. Celle-ci c'est du 1 an. Voilà, donc pareil. J'ai plus que le petit bouton à poser. Celle-là je me suis pas trompée. Hein, oui. Et la dernière, pour une pépette que je garde. Et qui est un petit peu plus grande. Celle-ci c'est du 18 mois. Donc celle-ci, voilà. Alors celle-ci, en fait, parce que elle est un petit peu costote, la petite dernière. Et donc, au début, j'avais pas fait de fente devant, comme les autres, j'avais fait pareil. Et puis, quand j'ai écarté la tête, je me suis dit, elle passera jamais. Elle passera jamais, la tête de ma bébête. Non, elle passera jamais. Donc, j'espère qu'avec la fente que j'ai fait devant, elle va passer. On verra bien. Donc ça, c'est du 18 mois. Donc c'est une petite qui a 9 mois, mais qui est assez costote. Voilà. Donc c'est des petites pommes. Et ce tissu, il a peut-être bien 40 ans. En fait, pour l'histoire, ce tissu, ma maman l'avait acheté pour moi, quand j'étais petite, pour me faire une robe. Mais le tissu, il est resté intact. Il n'a jamais bougé, elle l'a jamais coupé. Du coup, quand elle a fait toutes ses armoires de tissu, qu'elle m'a tout redonné d'ailleurs, j'ai une montagne de tissu à trier. Voilà. Donc il était dedans. Et je me suis dit, oh, ça va être trop bien ça. Donc pour celui-ci, j'ai mis du biais autour des manches. Voilà, des emmanchures. Donc j'ai fait toutes mes surpiqûres en jaune. Pareil, donc là j'ai mis un petit qui est dans le bon sens aussi. J'ai plus qu'à mettre le petit bouton. Mais moi je suis pas une adepte de la couture à la main. Bon, vous me connaissez hein, depuis un petit moment déjà. J'aime pas la couture à la main. Alors je repousse toujours. Hein, mais bon, il faudra que je le fasse. Hein. Voilà, donc là il y a des parmentures. Dans le dos aussi. Voilà. Les autres, pour les emmanchures, j'ai fait des billets. Du billet. En fait, je l'ai mis à l'intérieur. Voilà. Mais bon, en fin de compte, oui, j'aurais dû faire. Parce que celle-là, je l'ai fait en dernier. Et j'aurais dû faire pareil pour tous. En fait, mettre le billet dessus. Bref. Voilà. Et donc, c'est un patron. Faut que je le retrouve. C'est un patron de la robe chasuble de bluemarguerite.com. Donc, j'ai découpé le patron. Oui, j'ai découpé le patron. Et je l'avais découpé en 6 mois, je crois. Non. Je l'avais découpé en 12 mois.
Voilà, parce que je croyais que pour ma dernière pépette, ça allait rentrer. Mais bon, après, je me suis dit, à pas la mettre trop longtemps. Donc, je vais. Donc, je voulais pas refotocopier pour le 18 mois. Du coup, je l'ai gradué à ma sauce. Voilà. J'ai gradué à ma sauce. Ça fait à peu près du 18 mois. Voilà. Et donc, pour le 3 mois, ça, c'est pour une pépette qui vient de naître, pour une copine à moi. Voilà. Et puis, que dire sur ce patron? Eh ben, bon, j'ai pas mis les petites poches parce que elle a mis des petites poches. Voilà. Elle met des petites poches. Moi, je les ai pas mises parce que mes tissus sont pas unis, donc il n'y a pas besoin de poches en fait. Puis bon, à cet âge-là, des poches. Bon, c'est vrai que c'est pour le design, mais là, sur mes tissus, pour mes tissus, franchement, je voyais pas de poche, l'utilité des poches en fait. Le tissu, celui-ci. Ce tissu vient de Mondial Tissu. Donc celui-ci, comme je vous ai dit, il a 40 ans. Voilà. Et les petits pandas, c'est pareil, ils viennent de Mondial Tissu aussi. Par rapport au patron, et donc les explications, je les ai pas prises parce que bon, c'est pas spécialement compliqué. Hein. Il y a un dos à devant, une parmenture. Alors moi, j'ai pas mis de fermeture éclair. Voilà. Parce que j'espère qu'ils vont rentrer dedans. Ça serait la blague. Qui rentre pas la tête. Parce qu'en fait, on avait la possibilité de mettre une fermeture éclair ou de faire une ouverture. Donc moi, j'ai pris l'option ouverture. Je sais pas si j'ai bien fait, j'espère. Question, voilà, j'ai pas pris les explications parce que bon, un dos, un devant, une fermeture, comme je vous dis, c'est facile, quoi. Donc rien de bien particulier sur cette robe. Mais bon, travailler des pièces aussi petites, ça m'était pas... voilà, ceux de mes fils, j'ai fait du 4 ans, voilà, j'ai commencé à partir du 3 ans. 3 et 3 ans. Donc des pièces petites comme ça, c'était intéressant à travailler quand même. Travailler les emmanchures, voilà. Mais c'est rigolo, j'aime bien. Franchement, je trouve ça super mignon. J'espère que ça va plaire. Hein. Je vous dirai si ça a plu. Et puis, donc voilà, ça c'est pour les petits cadeaux. Voilà. Et puis après, donc j'ai fait des petits Noël pour... voilà, j'ai fait des cadeaux. J'ai fait un sac à main pour une copine que je vais bientôt mettre le tuto en ligne. Ça sera pour janvier. Vous aurez le tuto du sac à main que je lui ai fait. J'ai fait 3 cache-bouteilles, donc que vous avez vu les tutos. Voilà, donc je vais vous faire des bouteilles avec. Mon mari va faire des bouteilles. Parce que moi, je bois pas d'alcool, donc choisir du vin. Hein, pour vous dire que moi, je suis pas très vin. Hein. Donc voilà, et puis j'ai fait, alors qui n'a rien à voir avec la couture, j'ai fait pour ma belle-sœur et pour donc une copine, j'ai fait des guirlandes avec des boules. Alors ça n'a rien à voir avec la couture. Hein. Voilà, ça c'est mes petites décos. Donc j'ai acheté juste le fil électrique avec les lumières LED. Et puis j'ai fait mes petites boules. Alors je vais essayer de vous en faire montrer une. Donc voilà. J'ai fait des petites boules. Voilà. J'ai fait des petites boules. Alors c'est du coton, du fil coton. Voilà, que j'avais en stock, hein, c'est pareil. Hein, que j'ai pris chez ma mère, que j'ai un peu pris partout, que j'en avais, que j'ai pris... voilà, donc celui-là c'est pour ma belle-sœur. Et puis pour mon ami, et ben il est un peu plus rose, oui. Celui-là est un peu rose orangé, ça va bien chez elle. Enfin, pour ma belle-sœur. Pour la fiancée de mon frère. Donc voilà, et donc c'est du coton, du fil coton, que j'ai fait ma colle, donc ma colle toute seule, donc avec de la farine, du sucre et de l'eau. Donc je trempe mes ficelles dans cette colle, j'essuie bien les ficelles parce que j'avais fait des essais l'année dernière je crois, mais j'avais pas bien essuyé les ficelles et c'était pas très joli en fait. Donc il faut bien essuyer les ficelles, voilà, les essuyer, machin. Et puis on gonfle donc des petits ballons, des tout petits ballons.
Donc on gonfle des tout petits ballons. Voilà. Tout petits ballons. Alors je vais pas vous le gonfler parce que moi, je m'époumonne, hein, c'est pas possible. Donc mon cher et tendre mari m'a gonflé 20 petits ballons comme ça. Donc c'est pareil, il s'est époumoné le pauvre. Hein. Donc heureusement qu'on fume pas, hein, parce que sinon on aurait craché nos poumons. Donc voilà, donc je gonfle les petits. Donc il m'a gonflé les petits ballons. Et on met de l'huile sur le ballon. Et puis après, on met cette ficelle autour du ballon. Voilà. Et puis après, il faut le faire sécher. Donc moi, je l'ai fait sécher vers mon poêle, parce que j'ai un poêle à bois. Donc je l'ai fait sécher toute une nuit vers le poêle à bois. Et puis bah, après, ça durcit. On perce le ballon. Et puis ça fait des boules. Voilà, c'est tout simple, c'est mignon et c'est rapide. Et puis ça fait vraiment son petit effet parce que franchement, ils ont été super ravis. Alors ça, celui-là, c'est ma belle-sœur. Celui-là, ma belle-sœur. Ils sont partis au ski, donc ils vont revenir. Et donc ils reprendront tous leurs petits cadeaux. Mais franchement, ils ont été super contentes. Donc moi, j'étais super contente aussi de leur avoir fait des choses. Tous les ans pour Noël, en fait, à ma belle-sœur, à mon frère et puis à nos amis, et ben, je leur fais toujours des petites choses manuelles. L'année dernière, j'avais fait donc ma blague à tabac qui a super cartonné, méga cartonné. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre là? Bah, un sac à main toujours, hein. Elle adorait les sacs à main, donc je lui fais des sacs à main. À ma belle-sœur aussi, j'avais fait un sac à main. Et puis, j'avais fait un tablier de cuisine à mon frère. J'avais fait des chaufferettes. J'avais fait plein de choses, en fait. Je fais toujours plein de choses. Donc, c'est vrai que le mois de décembre, question couture, perso, habits, j'en fais généralement pas beaucoup. Parce que je suis toujours dans mes petites créations de Noël. Mes petits cadeaux de Noël. Et franchement, j'ai pas trop le temps en fait de faire de la couture. Quoique là, j'ai fait de la couture pour moi et j'ai fait 2 grosses pièces que je vous fais montrer tout de suite après. Donc voilà. Donc voilà mes petits cadeaux, je fais toujours ça, donc voilà. Et puis voilà. Et maintenant, donc je vais vous parler de mes 2 robes. Donc la première en blanche, c'est ma toile portable, hein, parce que je la porte. Je l'ai portée pour le 25 et la Bordeaux, je l'ai portée le 23 parce qu'on a fait Noël en avance avec mon frère. On a fait le 23. Oui, c'est ça. Donc je l'ai porté le 23. Non, le 22. Le 22, c'était le samedi. Le samedi. Après, il partait au ski, donc il n'a pas fait Noël avec nous cette année. Et donc j'ai porté donc ma Bordeaux le 24. Et le 25, donc du coup, j'ai porté la blanche. Et peut-être que pour le réveillon, je reporterai ma Bordeaux. Du 31 qui est demain. Je me tâte encore parce qu'en fait, j'en ai une autre de l'année dernière que j'aime bien aussi. Et bon, voilà. Je ne sais pas. Je suis encore indécise. Alors, je vous fais montrer tout de suite les petites robes. Donc, voici ma toile portable. Pour moi, c'est une toile portable. Donc, en blanc. Alors, voilà. Alors, c'est une jupe cercle, un arc de cercle, quoi. Avec de la dentelle. Je sais pas si on va voir. Marron. Et il y a du lurex dedans. Voilà, donc c'est une dentelle. Je sais pas si on va voir. On voit la peau en fait à travers. Voilà. Je vais pas vous la porter parce que bon, il est 23h30. Et bon, si vous voulez l'avoir portée, je l'ai mise sur mon Instagram. Les Fantaisies Elodie, donc la blanche et la bordeaux. Donc, c'est un patron. Donc, c'est le patron de la robe Joy de Locali Création. Alors, j'avais regardé sur internet. Alors, j'adorais cette robe. Mais en fait, j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui l'ont faite. Franchement, j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples, de modèles. Et donc, c'est une. Normalement, la jupe, là, elle n'est pas du tout arc de cercle. Mais moi, je voulais me faire une robe.
avec la jupe qui tourne, qui vole, comme Marilyn Monroe. Voilà. Et en plus en blanche, comme Marilyn Monroe. Tout le monde m'a fait la remarque quand j'ai tourné pour Noël. Tout le monde m'a dit il manque plus que le souffle en bas, en dessous, pour que ma jupe elle vole. Mais donc voilà. Alors ça c'est la première version. Alors, ma toile. Donc j'ai suivi les instructions à part que j'ai rallongé le buste de 2 cm. Que j'ai oublié pour le deuxième. Non mais pourquoi faire une toile? Non mais... Donc là, en fait, elle est bien. En fait, voilà, quand je la mets, elle est au-dessus des hanches. Donc elle est au niveau de la taille, en fait, elle est super bien. L'autre, elle est un petit peu trop haute, du coup, de 2 cm. Bref. Pourtant, j'avais bien marqué, rallongé de 2 cm, attention, attention. J'ai trop mis d'attention. Et ben, j'ai pas fait attention. Voilà. Bref. Et donc ma toile. Donc, pour avoir le rayon, il faut faire un petit calcul. Que pour le cercle de la jupe, il faut faire un petit calcul. Donc, moi, mon tour de taille fait 81 cm. Donc, il fallait trouver le rayon. Donc, pour avoir le rayon d'un cercle, il faut faire... Trouver le rayon. Donc, il faut faire le périmètre. Donc, périmètre pour moi, c'est le tour de taille. Donc, 81. Qu'il faut diviser par 2 fois pi. Donc, 2 fois pi, ça fait 6,28. Je ne suis pas intelligente, hein, mais j'ai regardé sur internet, hein, bref. Donc, ça me faisait un résultat de 12,89. Et puis, vu que je mettais une fermeture éclair, je m'étais dit, je vais mettre 2 cm pour les anses, en fait. Et elle était méga trop grande. Mais alors, méga trop grande, quoi. Donc là, je me suis dit, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Donc, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des fils de fronce, j'ai froncé, et voilà. Donc, ça donne... alors sur moi, ça se voit pas trop, parce que quand on tire, ça se voit pas vraiment, en fait. Mais il n'y a que ça que je me suis un peu loupée, du coup. J'aurais pas... alors, en fait, pour la deuxième, pour la Bordeaux, donc, je vais vous finir sur celle-là, hein, bien sûr. Donc, celle-ci, j'ai fait des fils de fronce. Et puis, eh ben, j'ai froncé jusqu'à temps que je trouve la bonne dimension avec mon buste. Et puis voilà, ben, donc ça a donné ça. Et il y a une fermeture, donc du coup, dans le dos. Alors là, c'est ma maman qui me l'a posée. Parce que, en fait, j'étais récrac, mais alors juste en temps. Donc j'ai dit, maman, viens m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, viens m'aider. Je suis super à la bourre, je pourrais pas les mettre pour Noël. Et franchement, je suis accrochée. Et j'ai dit, maman, viens m'aider, s'il te plaît, viens m'aider. Donc du coup, elle m'a cousu mes fermetures éclair. J'avoue, il y a mes fermetures éclair, je les ai pas posées. Parce que franchement, sinon je n'aurais pas pu les mettre. J'avais pas fini mes cadeaux de Noël. J'avais pas fini mes fermetures éclair, j'avais plus que ça à faire. Et non, je me voyais... en plus, il fallait que je fasse des bûches. Il fallait que je fasse les apéros. Il fallait que je fasse tout ça. Et non, franchement, je me voyais déborder, mais déborder. Alors je dis, maman, viens m'aider. J'ai appelé ma mère au secours. Donc, ma maman m'a posé donc, la fermeture éclair. Voilà. Et donc le dos, il est bien échancré en fait. Il arrive juste au-dessus de mon soutien-gorge en fait. Le soutien-gorge, on ne le voit pas du tout. Le soutien-gorge, il est là. Et on ne le voit pas du tout. Donc j'ai mis un soutien-gorge sans bretelle. Parce que bon, ça se voyait quand même un petit peu. Plus sur l'autre en plus. Donc j'ai mis un soutien-gorge sans bretelle. Voilà. Et donc question rapidité, elle est rapide à faire quand même, hein. C'est pas... voilà, après j'ai fait des surpiqûres. Voilà. J'ai tout surpiqué, mes pinces, bon, ceux-là je les ai pas surpiqués. Mais pour essayer de faire un beau décolleté. Voilà, j'ai fait des surpiqûres.
L'ourlet, en fait, j'ai pas surjeté. Voilà, c'est un ourlet simple, vu que c'est un tissu. En fait, ça, c'est un tissu aussi que j'ai récupéré. Donc, ma toile, je m'étais dit, bon, je vais quand même pas acheter du tissu qui coûte une blinde pour faire une toile que ça se trouve, je vais pas porter, quoi. Donc, j'avais trouvé c'est une copine à ma mère qui l'avait donné. Et franchement, j'avais 3 mètres de tissu, nickel, quoi. Parce que la jupe arc de cercle, ça tient pas mal de tissu. J'ai pris 2,50 m, je crois, pour faire la robe. Ouais, ça m'a fait 2,50 m. À peine parce qu'en fait, j'ai la dentelle. Donc à peine 2,50 m, je crois. Donc, et franchement, elle est portable, hein. C'est du jersey assez épais, en fait, assez lourd. Donc franchement, non, je trouve que ma toile, elle est portable. À part cette histoire de... Bon, voilà, de plis au niveau de la jupe, quoi. Voilà. Au niveau de la jupe, ça fait un petit peu des plis, quoi. Voilà. Parce que c'était trop grand, donc du coup, fallait bien que je trouve une solution. Donc voilà, en blanc, et ben n'empêche, je me suis dit, oh là, je vais la tacher. Et ben non, elle est pas tachée. J'ai pas fait de tache. Et pourtant, j'ai débarrassé la table, j'ai fait tout ça. Et ben j'ai pas fait de tache. Voilà. Alors, je vais vous faire montrer la deuxième. Ah, et la dentelle de la blanche vient de Mondial Tissu. Donc le tissu, c'est une copine à maman qui me l'a donné, donc je peux pas vous dire d'où que ça vient. Mais la dentelle vient de Mondial Tissu. Alors, ma deuxième version, j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc, vous voyez, c'est transparent. Donc la dentelle aussi, celle-là vient de Mondial Tissu. Voilà. Ah ben là, on voit pas bien. Alors c'est pareil que l'autre, mais elle est en bordeaux. Et là, vous voyez, il n'y a pas de pli. Parce que en fait, j'ai pris... Donc j'ai enlevé mes 2 cm d'essence, donc ça me faisait à 12. Et puis, même à 12, l'autre, je pense que ça aurait été trop grand en fait. Donc j'ai fait un rayon de 10 cm. Et franchement, nickel chrome, quoi. Nickel. Et alors ce tissu, qui est bordeaux en nid d'abeille, c'est du jersey nid d'abeille, vient de tissu, non, des coupons de Saint-Pierre. Donc j'en ai acheté 3 mètres à 20 euros. Donc voilà, pas très cher non plus, hein. Voilà. Donc voilà ma deuxième version que j'ai oublié de mettre. Donc, mes 2 cm de buste, ça franchement complètement zappé, hein. Quand on veut aller trop vite, hein. Voilà. Donc j'ai fait aussi une nervure, une surpiqûre, je veux dire, en noir, mais alors ça se voit pas du tout, du tout, du tout. Parce que je voulais trouver un fil exactement la même couleur, mais pour trouver, ben j'ai peiné. Donc ma mère m'a dit, mais en noir ça va pas se voir. Eh ben j'ai fait en noir, ça se voit pas. Et pareil, donc la fermeture éclair, c'est aussi ma maman qui me l'a posée. Je vais pas dire que c'est moi alors que c'est pas moi, c'est... Non, non, c'est pas moi qui l'ai posé la fermeture éclair, c'est ma maman. Voilà, et pareil, donc c'est la même version, hein. Voilà, le dos est échancré. Voilà. Alors celle-là, elle est beaucoup moins lourde, parce que le tissu, ben, il est moins lourd, il est plus fluide. Plus fluide. Voilà. Mais elle est super, quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Je fais ma crâneuse. Avec, parce que je tourne. Alors par contre, faut pas trop tourner, hein, parce que on voit la petite culotte, hein, si on tourne trop, évidemment, vu que ça vole. Ah, bah, je suis encore accrochée. Donc ça vole, hein, donc on voit la petite culotte, hein. Voilà. Mais franchement, elle est simple, quoi. Franchement, cette robe, elle est très très simple à faire. Alors je vous dis, bon, j'ai apporté des modifications sur la jupe. Voilà, donc j'ai fait une jupe en arc de cercle. Voilà. Et puis la longueur de la jupe, c'est 65 cm, je crois. 60. Non, 60. J'ai pris 60 cm de longueur parce que
Oui, ça me fait 60 cm de longueur de ma jupe. Voilà. Donc voilà mes 2 seules vraies grosses coutures du mois de décembre. En habit en fait. Donc voilà. Mes 2 robes Joy. Donc je sais pas si je mets. J'ai bien envie de mettre celle-là pour le réveillon. On fait ça dans une salle des fêtes. Mais j'ai peur de me les geler. Bon, j'ai un petit gilet par-dessus. Bon, pour Noël, j'ai pas eu froid. Alors, la dentelle, en fait, je pensais que j'allais avoir froid. Et en fait, ça tient chaud, en fait. Mais on n'a pas l'impression qu'on est de la dentelle. C'est chaud. C'est bizarre, pourtant, elle est ajourée. On voit quand même bien la peau, hein. Mais ça tient chaud. J'étais étonnée. En fait, j'étais étonnée d'avoir pas froid. Pourtant, moi, je suis une grosse, mais alors grosse, méga frileuse. Mais moi, qu'un petit gilet, ben, j'ai pas eu froid. Bon, là, on est dans une salle des fêtes. Je pense que je vais geler. Généralement, je commence voilà, la soirée toute belle, toute voilà, avec des talons, avec une belle robe. Et puis, je finis en jean, basket. Et... enfin, basket, j'en ai pas, mais voilà, des chaussures basses. Et voilà, parce qu'en plus, on est un groupe de jeunes. De jeunes, hein. Voilà. 35 et 40 ans. C'est jeune quand même. Donc, et c'est nous qui on organise la soirée, donc c'est nous qui servons les repas. Et on sort à l'assiette. On est 85, je crois, cette année. Donc, voilà. Généralement, je finis en ballerine, quoi. Avec pantalon et puis... voilà. Je garde ma tenue une bonne heure. Puis après, bah, je finis en jean. Voilà. Hein. Donc, bon. Pour la garder une heure, je vais peut-être mettre celle-là, en fait. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler donc de mes futurs projets, cousettes, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, j'ai l'impression d'avoir pas dit grand-chose sur mes cousettes de mois de décembre, mais voilà, je vous dis au mois de décembre, c'est plutôt cadeau de Noël et puis généralement une robe de Noël. L'année dernière, j'avais fait la robe Magdalena, non, Madalena, Madeleine ou Madeleine de la maison Victor en fait. Et en corail, et franchement la fête des fées aussi, elle était bien. Donc je me suis dit cette année, je vais en refaire une autre. J'aime bien, je les remets pas trop des fois après. Bon, celle-là, je vais peut-être la remettre. Je vais peut-être les remettre pour des petites soirées ou pour voilà, un mariage. Je trouve que elle est pas mal pour un mariage ou pour autre, je trouve. Voilà. Donc, désolée si j'étais assez rapide sur les cousettes, je sais pas. Je trouve que j'étais rapide sur la cousette là. Mais j'ai pas grand chose à vous dire d'autre à part que franchement elle est simple. Le patron, ah oui, le patron est gratuit. Je sais pas s'il est toujours gratuit, mais ça fait très longtemps que je l'ai téléchargé ce patron. Je m'étais toujours dit que j'allais le faire, donc voilà. Mais c'est vrai que sur Instagram, j'ai pas vu beaucoup de créations de la robe Joey. Bizarrement. Donc voilà. Franchement, elle est simple à faire hein, pour le mois. Donc en tuto, et les tutos, donc vous avez vu le porte-bouteille. Et puis vendredi dernier, vous n'avez pas eu de tuto parce que on était parti chez ma belle-sœur, chez mon autre belle-sœur, la sœur de mon mari, et qui habite Chinon. Et on est parti quelques jours chez elle et j'avais pas de réseau, j'avais pas grand-chose en fait là-bas. Donc j'ai pas pu télécharger la vidéo. Je vais essayer de vous la télécharger là en fait. Vous allez avoir peut-être pas vous en aurez peut-être 2 dans la semaine en fait. Peut-être que demain matin je vais essayer de la poster ou je vais essayer de la télécharger cette nuit. Après la vidéo là. C'est ça. Donc bon, peut-être que vous l'aurez. Hein. Donc là vous allez voir le podcast pour en janvier. Donc le podcast. Vous allez avoir le sac à main. Ça c'est sûr, il va être fait. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. La semaine prochaine, ça va parler. J'ai pas encore tourné les vidéos, je suis super à la bourre. Là, j'ai encore quelques jours de vacances, donc je vais essayer de turbiner pour les vidéos. Je vais essayer d'en tourner pas mal. Donc, et comme je vous disais, les podcasts, ils sont un peu décalés. Ils seront
en début de mois maintenant. Voilà, je vais essayer de faire ça en début de mois. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 4 autres vidéos avant le prochain podcast. En fait. Voilà, dont un sac à main. Et le reste, vous verrez. Vous verrez, tout est prévu. Tout est prévu. Et en cousette à venir, alors je ne vais pas beaucoup innover. Je voudrais reprendre des patrons que j'ai déjà fait. Mais, alors attendez. Donc oui, le mois prochain, je vais pas trop innover en nouveaux patrons. Quoique, je viens d'en télécharger un ou deux. Oui. Sur Markerist qui avait des patrons à 2 €. Et dont un que la tunique haut de l'usine à bulles. Franchement, j'adore cette fille. Les patrons, les explications, ils sont top. Top, top, top. J'adore ce qu'elle fait. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai pris des patrons. Ces patrons, elle. Et dont une autre robe, mais je n'ai pas encore téléchargé celle-ci. Je l'ai achetée, mais je ne l'ai pas téléchargée. Bref. Donc, je reviens à mes futures causettes. Je vais refaire un short que j'avais déjà fait cet été. Ah bah, il y a des puces, bon, il y a des fils. Voilà, que j'avais fait déjà cet été. En fait, il venait du patron prêt à porter de cet été, en fait. Le hors-série prêt à porter. C'était celui-ci. Hop. Et je voudrais me le faire. Attention. Parce que j'ai trouvé du tissu. Donc c'est du Prince de Galles. Attention. J'ai tout découpé en fait. Ah, les dipping. C'est pas grave. Le Prince de Galles en rouge. Et je voudrais me faire un short. Mais en fait, pour l'hiver. À mettre avec des collants ou... alors, c'est pas du tout mon style parce qu'en fait, moi, je suis pas du style à mettre un short avec des leggings ou des choses comme ça. Je suis plutôt jupe ou pantalon. Mais là, en fait, le Prince de Galles, là, il m'a trop tapé dans l'œil. Et j'ai trop envie de me faire un short d'hiver en Prince de Galles. Et il est assez... Aïe, j'ai tout découpé, mais je me prends des aiguilles. Il est chaud. C'est un petit style lainage, en fait. Je trouve qu'il est trop canon. Donc bon, je vais voir, je vais essayer. Hein, on verra bien. Voilà, je me le suis déjà fait, donc, mais j'ai tout modifié le patron. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais j'avais tout modifié le patron. J'avais mis des pinces, j'avais fait une fermeture éclair. Voilà, j'avais tout modifié, donc je vais essayer de refaire pareil. Mais cette fois-ci en Prince de Galles. Et j'ai trop envie de me le faire en Prince de Galles, je trouve que c'est trop mignon. Alors je sais pas si je vais le porter souvent et si... parce que c'est quand même... Bah, voilà, je porte des shorts l'été. Sinon, bah tant pis, je le porterai cet été. Hein. Voilà. Mais bon, j'ai bien envie, là, j'ai envie de essayer un nouveau style. Bon, après, je vous dis pas que je vais l'adopter, hein, j'en sais rien. Mais bon, dans la vie, il faut changer un petit peu, hein, faut essayer d'évoluer, voir si on peut pas changer de style. Et puis, j'aime bien leur façon short et mettre un collant noir ou un leggings noir. Voilà, je trouve pas mal. Ben, je trouve que ça peut être sympa. En plus, un Prince de Galles rouge, peut-être pas mal, hein. Et donc, la prochaine cousette après ce short, non plus, je vais pas innover, je vais pas beaucoup innover. Je vais refaire une cousette que j'ai déjà faite. Donc, aussi de l'usine à bulles, la jupe Lipsy. Voilà. Que j'avais fait en marron glacé avec du fil Durex argenté. Et je vous avais dit que j'aimerais bien me faire cette jupe dans un velours vert. Voilà. Et donc, je l'ai tout découpé. Alors, le problème, c'est que ça peluche pas mal, ces choses-là. Hein, voilà. Donc, j'ai tout découpé. Voilà. Je l'ai rallongé de 5 cm. Je m'en suis rappelé.
Je l'ai noté, hein, mais là, j'ai fait attention. J'ai rallongé de 5 centimètres. Parce que je la trouvais pas assez longue, l'autre. Donc là, j'ai rallongé. Voilà. Donc en vert. C'est pareil, hein, ça sort de mon... Comment dire de ce que je porte d'habitude. Voilà, parce que ces couleurs-là, moi, je suis plutôt classique. Bah, je me porte du rose. J'aime bien le rose, j'aime bien le bleu, j'aime bien le marron, j'aime bien le noir. Mais là, ces choses-là, en fait, c'est vrai que ça sort de mon quotidien. Et en fait, je rêvais d'une jupe à velours. Je me rappelle dans mes souvenirs lointains, quand j'étais petite, ma mère elle m'avait fait une robe, une jupe, je veux dire, comme ça, en vert velours. Et je crois même que c'est elle qui me les a donnés aussi, ces velours-là. Je crois bien que c'est le même tissu que ma robe quand j'étais petite. Je demanderai à ma mère, vous remarquerez. Mais ça doit être ça, parce que c'est elle qui m'a donné le tissu. Et je crois que c'est la jupe que ma mère m'a déjà faite, en fait, quand j'étais petite. Bon, pas à ce style-là, mais en vert comme ça, je lui demanderai. Donc j'ai tout découpé. J'ai plus qu'à l'assembler. C'est pas très compliqué, ça va pas être très long. Hein. J'ai déjà fait, donc ça va pas être très très long. Hein. Donc voilà, la jupe Lipsy, c'est mes prochains avec le short. Le short de prêt-à-porter. Donc je vous dis, j'innove pas franchement beaucoup ce mois-ci. J'aurai pas de... Par si je fais la tunique haut, je pense, peut-être. Elle viendra se caler dans mes petites cousettes. Et puis, il faut absolument, absolument, absolument que je fasse des t-shirts manches courtes pour mon mari, voire des manches longues. Je pense que je pourrais faire que des manches courtes dans tous les tissus que j'ai. Parce que là, il a plus de t-shirts. Et j'ai pas envie de lui racheter des pauvres t-shirts là, que quand tu les repasses, et ben voilà. Hein. C'est coupé. On sait pas comment. C'est quand on passe au sèche-linge, ben ça rétrécit, ça agrandit. Voilà. Là, il y en a plein qu'il a mis à la poubelle. Je m'en sers un torchon pour essuyer, voilà. Pour bricoler. Pour la peinture des petits, je leur mets du coup ça. Ils sont contents. Mais franchement, là, il faut vraiment, vraiment que je lui fasse des t-shirts. Absolument. Alors, j'ai le t-shirt basique Hercule de Elsa Couture, qui est topissime. J'ai déjà fait, j'en ai fait au moins 5 déjà. Oui, j'en ai déjà fait 5. J'en ai déjà fait 5. Donc, je le connais par cœur. Je sais qu'il taille super bien. Et que ça va être super rapide. Le plus long, c'est de découper toutes ces pièces. Voilà, le plus long, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut découper. Découper, découper, découper. Et donc, il faut que j'en découpe quand même pas mal. Parce que je pense qu'il faut encore que j'en fasse 5, 6, voire un peu plus. Bon, je les étalerai en plusieurs mois. Hein, parce que je vais pas me coltiner. J'ai horreur de faire à la chaîne, en fait. Les mêmes choses, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. De faire les mêmes choses d'affilée, en fait. Désolée. Il est minuit. Donc voilà. Voilà pour mes futures cousettes. Donc j'espère pouvoir caser mes tutos, filmer tous mes tutos, faire des cousettes. Parce que là, quand même, au mois de décembre, ça m'a beaucoup manqué en fait. J'ai fait 2 cousettes vraiment. Mais ça m'a manqué de faire de la vraie couture en fait. De la couture perso pour moi. Alors je suis égoïste, hein, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça m'a un peu manqué en fait. Bon, j'ai fait 2 robes, hein, c'est vrai. Mais c'était rapide à faire, donc j'ai pas eu l'impression de... Et puis je les ai fait au dernier moment. Je les ai fait une semaine avant Noël. Bah, 15 jours, entre 15 jours et une semaine avant Noël. Ouais, je sais. Je m'y prends toujours à la dernière minute. Donc franchement, j'ai trouvé que ouais, ça m'a manqué un peu en fait. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de mon tricot. Oui.
Alors, mon tricot, mes aventures tricot. Parce que, franchement, c'est une aventure. Alors, j'ai quand même pas mal avancé. Bon, là, vous allez me dire, ça ressemble à rien. Il roule un peu. Donc, mais je suis arrivée aux emmanchures. Oui, je suis arrivée aux emmanchures. Alors, pas sans mal, hein, parce que il m'en est arrivé quelques-unes. Hein. J'ai tricoté pas mal dans la voiture quand on est parti pour aller voir ma belle-sœur. Donc là, bah, tout allait bien. Hein, c'était, fallait monter le dos. Et quand je suis arrivée aux emmanchures, voilà. Alors, pas trop bien compris la fille. Elle avait pas trop bien compris ce que ça voulait dire. 1 fois 3 mailles, 1 fois 2 mailles et 3 fois une maille. Alors là, pas trop bien compris. Donc bon, allô maman. En voiture, j'étais allô maman, j'ai un problème. Donc elle m'a dit, mais c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut que t'enlèves 3 mailles. Donc tu fais un aller, t'enlèves 3 mailles, un retour, t'enlèves 3 mailles. Après, tu fais un aller 2 mailles, un retour 2 mailles et 3 allers-retours. Donc ça fait 6 fois, t'enlèves qu'une maille. Ah bah d'accord, c'est bon. Je dis, oh bah c'est bon, j'ai compris. Bon bah c'est bon. Oui, d'accord, hein. J'ai compris, ouais. Elle me dit, non mais tu sais bien enlever les mailles. Mais oui, j'ai déjà enlevé des mailles là pour rétrécir mon tricot. Oui. Je savais faire pour enlever une maille, mais pas pour enlever 3 mailles. En fait, si, c'est la même chose. Sauf que moi, je me suis dit, j'enlève 3 mailles. Bon, bah, ok, je prends 3 mailles et je l'enlève. Sauf que bon, bah, quand on enlève, on prend les 3 mailles. Alors déjà, j'ai galéré pour prendre les 3 mailles. Non mais là, vous pouvez rire. Là, je vous jure, vous pouvez rigoler. Eh ben, j'ai déjà galéré à prendre les 3 mailles pour en faire qu'une. Et puis du coup, bah, après, je me suis dit, bah, c'est bon. J'ai enlevé 3 mailles, je continue, je fais l'envers, j'enlève 3 mailles, hop, je fais ça. Et j'ai rien, je dis, c'est bizarre. Bizarre. Je suis pas sûre que ce soit comme ça quand même. Hein, ce que j'ai fait. Bon, alors, je lui explique, elle me dit, mais non, elle disait pas ça. J'ai ah bon. J'ai mince. Je dis mince. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça. Bah, elle dit, du coup, elle dit, quand t'as pris 3 mailles, en fait, tu en as enlevé que 2. Ça t'a fait enlever que 2, en fait, parce que. Bref, voilà. Je dis, eh là là là, mon Dieu, la catastrophe. Je dis, bah là, je suis dans le caca. Hein. Donc, elle m'a fait un comptage, je sais pas comment, parce qu'elle a compté combien qu'il fallait de mailles en tout, fallait enlever. Je crois que c'était 22 mailles qu'il fallait enlever. Du coup, elle m'a dit, non mais t'inquiète pas, on va reprendre ça. Oui, sauf que j'étais dans la voiture, à 3 heures de chez nous, et que elle m'expliquait ça au téléphone. Donc, c'était comique, hein. Ah, c'était comique. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas, je fais mon petit calcul, je te rappelle et tout. Ok, bon. Donc, du coup, entre-temps, je me suis dit, je vais quand même regarder une vidéo YouTube pour voir comment on enlève vraiment 3 mailles quand même. Ouais. Ah bah non, c'est pas comme ça. Hein. C'était pas enlever 3 mailles. C'était on tricote 2 mailles, on en enlève une. On repasse sur l'autre, hop. On en retricote une autre. On reprend l'autre qui est sur l'autre aiguille. On en retricote une autre. On reprend l'autre, on enlève une. Ça fait 3 mailles hein, d'enlever. Non mais. Je dis, ah mais c'est si simple que ça. Non, mais je dis, c'est pas possible. Hein. Je dis, non, mais t'es blond, hein. Mais oui, je suis blond. Hein. Mais je dis, mais c'est pas possible, quoi. Alors, du coup, elle a fait son petit calcul. Elle m'a dit, t'inquiète pas, t'as pas été trop loin encore, donc ça va, on peut rattraper la bêtise. Bref, j'ai rattrapé ma bêtise. Bon, j'allais pas tout enlever. Hein, parce que tout enlever, je me voyais pas tout enlever et tout remettre. Je me suis dit, oh là là, si je détricote, c'est bon, je pense que je détricote tout le gilet. C'est pas possible, je vais pas pouvoir récupérer les mailles. C'est impossible. Donc je dis non, il faut que tu me trouves une solution. Parce que elle me dit non mais t'inquiète pas, on va trouver une solution et tout. Tout ça en voiture, hein, je vous rappelle. Mon mari rigolait bien à côté. Il me dit mais n'importe quoi. Mais non mais
Mais moi, enlever 3 mailles, hop, je t'enlève 3 mailles, moi, je me complique pas la vie. Non, mais je vous jure, vous pouvez rire, hein, parce que du coup, j'en ai bien rigolé. Bref, donc du coup, bon, hein, on a rattrapé la chose. Ma mère a dit, t'inquiète pas et tout. Quand on va coudre les manches avec le dos, on va rattraper ça, t'inquiète pas. Merci maman. Merci. Merci maman. Donc voilà, mes aventures tricotestes. Tricoest. Oui, bon, j'arriverai jamais. Hein. Voilà, mes aventures de tricot. Bref. Mes questions longueurs, du coup, après quand je suis revenue de mes 10 jours de vacances, voilà, chez ma belle-sœur, et ben, je lui ai fait montrer du coup. Elle me dit, mais non, mais t'inquiète pas, ça se voit pas, on va bidouiller un truc, t'inquiète pas. Elle dit, c'est pas en plein milieu, c'est là. Bon, bah d'accord, je t'avais confiance. Elle dit, non, non, mais c'est bien, elle dit ce que t'as fait, sinon, dans l'ensemble, y a pas de trou, c'est nickel, franchement. Franchement, c'est bien, hein, je trouve. Hein. Voilà. Bon, alors après, quand j'ai vu un peu plus loin qu'il fallait faire un décochement, je sais pas trop ce qu'il me raconte, j'ai rien compris. Je dis, bon, bah, j'ai pas fini de t'appeler, hein. Parce que là, je comprends pas tout. Non, mais elle dit, t'inquiète pas. Déjà, monte ton tricot maintenant que t'as compris et tout, on fera l'encolure après. Oui, parce que j'ai rien compris, hein. Mais elle dit, tu sais, elle dit, après, quand le tricot, c'est pas difficile. Quand t'as compris les termes et tout, après, ça se fait tout seul. D'accord. Bon, hein, ça va venir, hein. C'est comme la couture, hein. Après, c'est venu. Hein. Voilà, c'est à la force d'en faire qu'après, ben, on y arrive, quoi. Bon, ça rentre plus trop dans mon sac à tricot, donc il faudra que je voie avec mon fils si on peut en faire un autre un petit peu plus grand. Donc voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, portez-vous bien, soyez heureux. J'espère que l'année 2019 va être super bien, super bonne, beaucoup mieux pour moi. Désolée, mais pour moi, j'espère que, pour ma famille, j'espère que ça sera beaucoup mieux que 2018. Parce qu'en 2018, en janvier, on avait déjà commencé mal. En fait, tous les mois, on avait quelque chose, en fait. Entre les décès, les accidents, les maladies. Voilà, on a vécu une année franchement horrible. Bref, je vais pas m'étaler sur la chose, parce que sinon, je vais verser ma larme. Et je veux pas finir pour ce podcast en versant une larme. Donc, franchement, j'espère que vraiment 2019 sera meilleur. Ça peut que être meilleur de toute façon, hein, j'espère. Et je vous dis, eh ben, à très vite. Et puis surtout, hein, faites attention à vous.